42% des conflits dans un couple concernent l'argent. Non mais, tu réalises, presque un couple sur deux se prend la tête pour des histoires de fric. Si t'es en couple, bon, sois honnête, ça t'est déjà arrivé, non? Février, comme tu le sais, c'est un peu le mois de l'amour, de la Saint-Valentin, les petits cœurs rouges partout. Et moi j'ai décidé de m'inviter dans ton couple. Promis, je vais être discrète, je ferai ça en douceur, ou pas. Aujourd'hui, on va voir comment rendre ta relation plus solide en évitant les disputes inutiles et surtout en gérant au mieux l'argent à deux. Parce que, oui, argent plus couple, ça peut vite partir en freestyle. Bonjour, je suis Steph, fondatrice de comparateurbanque.com qui est un site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Je vais te partager mes 3 secrets d'un couple qui dure. Après, je t'explique pourquoi Monabank est la banque idéale pour ouvrir ton nouveau compte commun. Avant même de parler de compte bancaire, on va poser d'abord les bases d'un couple heureux selon moi. Déjà, quelque chose d'évident à mes yeux, c'est d'être bien avec soi-même. C'est le vrai game changer. S'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre. Tu sais, c'est ce qui flingue un couple. Non mais vraiment, attendre que l'autre nous comble et répare nos insécurités, c'est impossible. Si toi-même tu ne t'aimes pas, tu vas exiger de ton partenaire un truc qui n'est peut-être pas capable de te donner et surtout que tu ne pourras peut-être même pas recevoir de ton côté. Imaginons une personne qui manque de confiance en elle, où elle peut alors soupçonner son partenaire, son conjoint, d'être infidèle, alors qu'il ne l'est pas et qu'il n'en est rien et qu'il n'a rien fait de suspect. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. On projette nos propres blessures sur l'autre. Et souvent, au final, c'est ça ce qu'il y a de pire d'ailleurs, c'est que ça donne envie à l'autre d'être infidèle. C'est ça qui est complètement fou. Et au final, on se dit, voilà, j'avais raison. C'est le principe de la pensée créatrice. Fais un petit exercice. Demande-toi, qu'est-ce que je reproche le plus souvent à l'autre? Il y a de fortes chances que ce soit quelque chose que tu n'acceptes pas de toi-même et que tu as du mal à gérer chez toi. Deuxième point, la communication, ce n'est pas de la télépathie. Désolé, ça ne marche pas. La majorité des disputes viennent d'un truc qui est pourtant ultra simple. On interprète les choses au lieu de poser des questions simples et évidentes. Un petit exemple classique. Tu rentres, ta moitié elle a l'air un petit peu énervée, stressée et direct tu penses « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui va pas? Gna 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 » Alors qu'en fait c'est juste qu'elle est fatiguée et ça ne concerne pas toi. Donc pose des questions au lieu d'imaginer quoi que ce soit, écoute sans juger et surtout exprime clairement tes besoins au lieu de supposer ce que l'autre va devoir deviner mais qu'il ne devinera pas. Et bon bref, de nouveau, c'est la spirale infernale. Le troisième point essentiel, confiance et transparence. Ce sont les bases d'un couple. En effet, sans confiance, c'est mort. Voilà les 3 bases pour moi. Dis-moi ce qu'il en est pour toi. Quels sont vraiment les éléments essentiels dans un couple? 80% des infidélités ne viennent pas d'un manque d'amour, mais d'un besoin de validation extérieure. Alors, plus on est honnête et ouvert, plus on évite les frustrations et donc plus on s'éloigne de l'infidélité. Et ça marche aussi avec l'argent. Eh oui, l'argent dans le couple, c'est une bombe à retardement. On partage ou pas, c'est qui paye l'addition, c'est qui paye quoi, pourquoi t'as dépensé autant, blablabla. Bref, tu connais les tensions que ça peut générer. Les tensions financières sont la première cause de rupture. Après, on y revient, après l'infidélité, selon l'INSEE. Si tu veux être quelqu'un d'indépendant, il est important d'assumer aussi la part financière. Aujourd'hui, un couple sur 3 choisit de partager les dépenses, même s'il y a un écart de salaire. Après, justement, ce qui peut être intelligent à faire, c'est de partager au prorata du salaire au lieu de faire 50-50. Et l'autre, du coup, il galère parce qu'il gagne moins que toi. L'organisation qui fonctionne le mieux, selon moi, justement, c'est de
conserver chacun de son côté un compte personnel pour garder son indépendance et faire quand même un petit peu ce qu'on veut de sa vie. Sur ce compte-là, tu vas toucher ton salaire. Ensuite, tu ouvres un compte commun pour les charges du couple, que ce soit le loyer, les courses, les restos, Netflix, bref, ce que tu veux. Et tu peux l'alimenter par un virement programmé. Comme ça, tu ne te prends pas la tête et comme ça, surtout, il n'y a pas d'oubli. De ton côté, tu fonctionnes comment, toi? Dis-le-moi, ça m'intéresse. Maintenant, on va regarder, comme d'habitude, les banques. Regardons chez qui ouvrir un compte commun en février. De notre côté, sur notre site où on a analysé plus de 200 établissements, on a fait différents profils. Je crois qu'on en a plus de 70. Et justement, il y a le profil des comptes communs. Et dans la liste des banques au meilleur rapport qualité-prix, en ce moment, la numéro 1 et loin devant les autres pour les couples modernes, c'est Monabank. Je vais maintenant te présenter les nombreuses raisons de passer à l'action et d'ouvrir un compte chez eux. Tout d'abord, c'est ma banque principale depuis cette année et mon métier, c'est de comparer et tester les banques. Si tu veux la rejoindre en moins de 8 minutes, tu peux utiliser mon lien qui est sous cette vidéo. Tu verras, c'est hyper facile et pratique. En l'utilisant, tu encourages ma chaîne et je t'en remercie. Et en plus, tu pourras profiter de la meilleure prime du moment en sachant que en ce moment, c'est jackpot et c'est pour ça qu'elle dépasse de loin toutes les autres puisqu'il y a jusqu'à 280 € offerts et elle a en plus le meilleur rapport qualité-prix en France avec le meilleur service client depuis 2017. Tu peux quasiment tout faire avec elle puisque tu peux encaisser de l'argent, tu peux encaisser des chèques, tu peux émettre aussi un chèque de banque si tu veux, tu peux épargner à des taux attractifs, j'en parle très souvent dans d'autres vidéos, tu peux emprunter, tu peux investir, tu peux t'assurer, bref la liste est longue. Et au niveau des cartes de paiement, c'est une banque en ligne, mais sache que elle est différente des autres de nouveau car elle propose d'excellentes cartes bancaires, que ce soit des cartes avec débit immédiat ou différé. Tu peux avoir chez eux la Visa classique ou la Visa premier. Et cerise sur le gâteau en ce moment pour les couples, et c'est pour ça qu'elle est numéro 1 loin devant les autres, tu as non seulement cette prime de 280 € qui te sont offerts pour l'ouverture d'un premier compte chez eux et la deuxième carte qui est gratuite à vie, quelle que soit la carte. Donc, imaginons tu prends la Visa premier, c'est un très beau cadeau. La classe accessible à tous et ceci en utilisant mon lien. Ensuite, chez eux, tu peux gérer tout depuis ton application mobile ou l'espace client qui sont hyper fluides et faciles à utiliser. Tu peux bloquer, débloquer ta carte, activer la fonction de la carte épargne toute seule, c'est hyper pratique. Tu peux faire un virement instantané. Bref, tout ce qui semble normal aujourd'hui, c'est possible avec eux, contrairement à de nombreuses banques traditionnelles. Son application est d'ailleurs très bien notée par ses clients puisqu'elle a reçu, il me semble, 14 000 avis avec plus de 4,6 étoiles sur 5. En termes de sécurité, il y a tout ce qu'il faut, sans oublier la solidité de Crédit Mutuel, puisque c'est une filiale de celle-ci et avec laquelle d'ailleurs tu as accès à ces automates pour encaisser tes chèques ou ton argent liquide, ce qui est tellement pratique. Avec tout ça, plus d'excuses pour se disputer à la fin du mois. Bon, avouons-le, certains couples adorent se disputer pour se réconcilier sous la couette. Si c'est ton cas, il faudra trouver d'autres sources de discorde et pour ça, je te fais confiance. Là, généralement, les gens, ils n'ont pas de problème pour ça. Sinon, je pense sincèrement que tu as trouvé la solution idéale pour un conjoint. Donc, avec la boîte de chocolat, les fleurs ou ce que tu veux. Offre 2 cartes Visa Premier Monabank pour profiter d'un max de garantie d'assurance et de ses autres avantages. Un petit récap. Donc, pour avoir un couple qui dure, tu dois être bien avec toi-même. Tu dois communiquer sans deviner. Tu dois mettre les choses à plat financièrement et ceci sans tabou. Dis-moi maintenant si tu es prêt à donner un nouveau souffle à ton couple. Si c'est le cas, go! Bon, sinon sache que je suis un petit peu curieuse. Dis-moi en commentaire. C'est quoi ta plus grosse dispute à cause de l'argent? Allez, je veux savoir et donne-moi des détails croustillants. Si la vidéo t'a plu, lâche un beau cœur, abonne-toi et utilise mon lien Monabank. Je te dis à très bientôt que ce soit sur le site comparator.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et ton épargne. À très bientôt, merci!